Ce qui me réconforte, c'est de penser que mon pire ennemi, le fier Massinissa, est tombé dans le même piège que moi. Personne ne pourra soustraire Sophonisbe à son destin. Massinissa est entré dans la ville. Il doit arriver ici dans un instant. Sauve-toi, reine, car sa vengeance va être terrible. Il t'a tant aimé et t'aime encore. Massinissa. Je suis tombée vivante aux mains des Romains. Que ta majesté royale dispose à son gré d'une reine devenue esclave. En souvenir de notre amour, je t'en conjure, accorde-moi cette grâce. Permets à la mort de me délivrer de la tyrannie romaine, si tu ne disposes d'autres moyens de me soustraire à mon sort. Je t'en supplie, je t'en conjure. Je déciderai de son sort. Tu oublies sans doute, Massinissa, que Syphax a été vaincu et est en prison, et que Rome seul peut disposer de lui, de la reine, de son royaume, et de tout le peuple de Numidie. Je n'ai pas l'intention de la soustraire à Rome, mais je tiens à la conduire chez Scipion. La reine devra subir le sort de Syphax. Aucun de nous ne pourra épargner ou condamner la reine. Si tu refuses de la livrer, tu en répondras devant Scipion. Quel sera mon sort? Scipion peut réduire à l'esclavage l'épouse de Syphax, et non celle de Massinissa. Syphax est enchaîné. L'empire de Numidie est au pouvoir de Massinissa. Deux de nos armées sont anéanties. Utique est tombé. C'est la fin. Jusqu'à toi, Hasdrubal, qui as dû te résigner à te réfugier dans Carthage. Rome ne craint plus Hannibal, et encouragé par ses victoires, obéit à Scipion. Offrons la paix aux Romains au lieu d'attendre qu'ils prennent les murs qui vous abritent. Il a raison. C'est vrai, exigeons la paix. La paix, nous voulons la paix. Si Carthage veut la paix, je n'ai pas le pouvoir de m'y opposer. Tu te ravises un peu tard. Obtenons une trêve immédiate, mais sans signer la paix, afin qu'Hannibal la discute à son retour. Hannibal restera sourd à nos appels. Pour être vainqueur en Italie, il laisserait prendre Carthage. Cette fois, la peur vous rend injuste, car sans ces victoires en Italie, nous serions depuis longtemps les esclaves de Rome. Hannibal répondra certainement à notre appel. En attendant, il s'agit d'obtenir de faire la trêve. Non, pas de trêve, la paix. La paix. Je comprends ta pensée, Hasdrubal. Mais nous ne laisserons plus berner à Carthage. On doit éviter à Scipion les meilleurs d'entre nous. Ils traiteront une paix qui mettra fin à tous nos malheurs, qu'on puisse désormais vivre et reprendre notre commerce. Mercantile. Tais-toi, stratège manqué.
Oubliez pendant un instant vos rancunes personnelles. Nous devons rappeler immédiatement Hannibal. Belle femme, hein? Massinissa ne doit pas s'ennuyer. Pauvre roi Syphax. Massinissa s'y opposait. Il désirait que Sophonisme ne partage pas le malheureux sort de Syphax. Il m'a juré avec tant de fougue de l'épargner que je cédais. Je supposais qu'après un moment d'égarement, il se reprendrait et reviendrait à la raison. Cependant, elle usa de tant d'artifices qu'elle se fit épouser dans la nuit. Ne me quitte pas. Ne crains rien désormais. Tu es mon épouse. Cette enceinte est réservée aux Numides, quoique dans le campement romain. Attends, je vais parler à Scipion. Prends garde. Scipion est romain. Et rien n'existe pour lui que Rome. Caius Laelius fait dire à Massinissa que Scipion le demande. Jure, Massinissa, que tu ne consentiras pas à me livrer aux Romains. Si ce serment doit te rassurer, je le jure. Salut, conquérante Tirta. Rome récompensera dignement à la fois ta valeur et ta haute fidélité. Toute la Numidie, désormais, est en nos mains. La victoire mérite l'honneur du triomphe et est la récompense la plus enviée des Romains. Le royaume de tes ancêtres, enrichi par tes nouvelles conquêtes, t'attend. Tu ne vas pas compromettre à présent tout ceci pour une femme. Mais Sophonisme... Toutes les excuses, Massinissa, que tu invoquerais pour ta défense, un roi dépossédé couvert de chaînes les a déjà invoquées, et au sujet de la même femme. Ce n'est pas l'amour qui a poussé la fille d'Asdrubal vers toi, c'est son implacable haine des Romains. Elle s'efforcera de faire de toi un nouvel allié d'Hannibal, te fera renier tes amitiés, et tu passeras dans le camp ennemi. Tu ne peux douter de mes sentiments. Ne sois donc pas si sûr de toi. Je voudrais, Massinissa, que subsiste seul le souvenir de tes grandes victoires. Et j'aimerais oublier ce que tu me caches parce que cela n'est pas digne de toi et pour ne pas t'en voir rougir. Souviens-toi, Syphax a été vaincu sous les auspices du peuple romain. Sa personne, sa femme, son royaume et tout ce qui lui a appartenu dépend aujourd'hui de Rome. Mais un frein à ta passion, Massinissa. Et ce sera ta plus grande victoire. Dis à Massinissa
que j'accueille son cadeau nuptial avec gratitude, que j'accepte de mourir telle une reine en échappant à l'ennemi de Carthage. Et Massinissa a tenu son serment, celui de ne pas la livrer vivante aux Romains. Maintenant, veillons à ce que Massinissa ne se porte à quelque pire extrémité encore. Renvoyons la dépouille de Sophonisbe immédiatement à Carthage et avec tous les honneurs. Et dès demain, comme diversion, rassemble les soldats dans le prétoire. Je te proclame au nom du Sénat du peuple romain, roi de Numidie. Et je te décerne les honneurs du triomphe dont aucun roi étranger avant toi ne fut reconnu digne. À présent, recevons les ambassadeurs de Carthage. Invincible et tout-puissant Seigneur, nous nous prosternons humblement à tes pieds, et nous venons implorer ta générosité. Écoute nos paroles. Daigne étendre ta clémence aux messagers de la malheureuse Carthage. Ces torts ne sont pas imputables à ses citoyens, mais à l'ambition d'Hannibal. Carthage ose espérer que ta magnanimité lui accordera, enfin et pour toujours, la sécurité et la tranquillité dont elle a tant besoin. Dicte tes ordres, ou plutôt tes lois à tes esclaves, car ils ne souhaitent que t'obéir. Je suis venu en Afrique pour rapporter à Rome une pleine victoire, et non une demande de paix. Toutefois, et bien que la victoire soit pour ainsi dire en mes mains, je ne voudrais pas sembler impitoyable. Je vous offre 3 jours pour réfléchir. Après vos délibérations, et si vous acceptez, nous ferons immédiatement une trêve afin que vous puissiez députer des ambassadeurs à Rome. Actuellement, à Rome, sous la conduite de Caius Laelius et de Caton, nos ambassadeurs carthaginois discutent des conditions de la paix. Mais notre véritable but était de gagner du temps. Songe que tout un peuple invoque ton nom, Seigneur de la victoire. Car personne, si ce n'est toi, ne sauvera Carthage. Les riches sont disposés à te donner tout l'or qui te sera nécessaire. Assez. 3 soldats de l'armée de Magon viennent d'arriver. Amène-les ici tout de suite. Retirez-vous tous. Guamar, le reste. Vous êtes de l'armée de mon frère, Magon? Oui, Seigneur. Dites ce que vous savez, vite. La bataille contre Quintilus est perdue, alors? Perdu. Comment? Au début du combat, le sort nous fut favorable. Mais après survinrent les renforts des Romains qui nous enfoncèrent. Ils poursuivirent nos éléphants qui se tournèrent contre nous.
En tête, Magon résistait à l'attaque et luttait avec force et désespoir. Chacun pouvait le voir de notre file. Mais il fut blessé et glissa de son cheval. Alors, dans le tumulte et l'épouvante, nos fantassins commencèrent à s'enfuir. Cependant, ceux qui voulurent résister comme nous furent faits prisonniers. Et Magon, mon frère? Nous ne savons rien. Nous étions enfermés dans un camp. Ne me regarde pas ainsi. Soit, tu peux dire aux ambassadeurs de Carthage qu'Hannibal se décide à rentrer. D'ailleurs, quoi d'autre pourrais-je faire? M'arracher de cette terre que pendant 16 années j'ai dominée, et qu'aujourd'hui, l'envie et la perfidie de Carthage me contraignent à abandonner, honteusement. Je veux, Marbal, que l'on grave dans la pierre les noms de toutes mes batailles qui ont affaibli la puissance de Rome en lettres grecques et puniques, que les Romains sachent que Rome n'a pas vaincu Hannibal, mais le destin implacable. Les Romains n'oublieront jamais, car tes victoires sont gravées dans leur chair en lettres de sang. Mais toutefois, ta plus grande victoire, Hannibal, c'est celle qui t'attend, celle que tu remporteras en Afrique en défendant ta patrie. Patrie? Si la patrie est ce morceau de terre pour la conquête duquel souffrir, combattre, devient une joie, si la patrie signifie le sol où est placé ton rêve ambitieux, qui est devenu ta raison d'être, qui te fait vivre, c'est la terre où tu voudrais mourir plutôt que de l'abandonner. Ma patrie, c'est l'Italie. Laisse-moi, Marva. À la générosité de Publius Cornelius Scipion, au pied de qui 30 d'entre vous vinrent se prosterner, c'est vous qui répondez en vous attaquant à nos navires, en violant la trêve que vous sollicitiez de nous. La nouvelle du retour d'Hannibal vous a certainement inspiré une telle impudence. Mais si le sort vous refusait la victoire et l'accordait à l'ennemi, oseriez-vous encore invoquer les dieux? Il n'y aurait pas de parole servile capable encore d'apitoyer le vainqueur. C'est une insulte à la majesté souveraine du Conseil des Anciens. Finissons-en avec Rome. Dites à Scipion que Carthage demande une décision par les armes. Vous n'avez plus rien à espérer, ni des dieux, ni des hommes. Oh, le courroux des Romains est juste. Violer la trêve après l'avoir invoquée est une indignité.
et ses enfants viennent à toi avec confiance. Carthage remet tout pouvoir en tes mains, certaine que tu n'hésiteras pas à joindre son ennemi et à le contraindre sans tarder à la bataille. Vous n'avez jamais envoyé un seul renfort quand je faisais la guerre en Italie. Vous ne répondiez même pas à mes appels. Seulement l'ennemi est à votre porte. Voilà très humble. Et vous êtes vous-même la cause de votre malheur et du mien. Allez, et dites au conseil des anciens que j'attaquerai quand ça me plaira. Et si ça me plaît. Ligotez-les comme ils le méritent. Calme-toi, Blondinet. Tu n'auras pas besoin de tes jambes pour retourner chez Hannibal. Je t'y ferai voler. Sans te faire de mal. Allez, embarquez-les. Ah, les Carthaginois sont curieux. À la corde. À la corde. Et saluez Hannibal de notre part. Vous êtes prêts? Arrêtez! Que faites-vous? Hé, que fais-tu? Ce sont des espions carthaginois. Nous les renvoyons à Hannibal. Tu sais bien que le règlement veut que tout étranger trouvé dans le campement comparaisse devant notre consul. Déliez-les et amenez-les. Alors vous êtes payé par Hannibal pour récolter des renseignements. Il n'y a aucune difficulté à vous aider dans cette mission. Qu'on leur fournisse toutes les informations après qu'ils soient satisfaits, qu'une escorte aille les reconduire. Soyez précis et n'oubliez rien. Ajoutez à votre rapport que j'attends Massinissa escorté de 6000 fantassins et 4000 cavaliers. Et Scipion donna ordre de nous fournir toutes les informations. Nous te rapportons ces mots car Scipion nous le recommanda vivement. Et cette insolente générosité semble plus dangereuse que son épée. Porte demain un message à Scipion, pour lui dire qu'Hannibal désire un entretien. La fuite est décidée pour cette nuit. Encore des espions. Halte! Qui va là? Nous sommes des Romains. Et d'où viens-tu? Du campement d'Hannibal. Comment? Donnez-nous à boire. Nous sommes exténués. Hannibal, reconnaissant, te remercie de la générosité que tu as eue envers les soldats carthaginois et te demande de lui accorder un entretien dans le lieu de ton choix et à l'heure qui te conviendra. Dis à Hannibal que Scipion est disposé à le rencontrer.
Puisque le destin veut que je vienne de mon plein gré demander la paix pour Carthage au peuple romain, quand tant de fois j'eus la victoire, je rends grâce au sort qui m'a réservé du moins la consolation de m'adresser à toi. Qu'il en coûte d'accomplir pareille démarche à notre orgueil carthaginois, et en des conditions d'infériorité. Mais il est nécessaire que nous soyons tous deux animés des mêmes dispositions pacifiques. Pour moi qui suis presque un vieillard, l'expérience m'a appris à suivre la raison plutôt que la fortune. Mais j'ai peur que ta jeunesse et ton heureux destin ne rendent les négociations difficiles. Le droit d'imposer les conditions de paix appartient à celui qui l'accorde. Je saurai moi-même les dicter et nous imposer châtiment. La Sardaigne, la Sicile, l'Ibérie, enfin toutes les îles qui sont entre l'Afrique et l'Italie, resteront la possession de Rome, tandis que Carthage se renfermera dans les limites de l'Afrique. Tu aurais raison de te défier de Carthage, aussi est-ce moi, tout seul, Hannibal, qui conclurait la paix, parce que je vois qu'elle est utile à ma patrie. Je te promets de la défendre ensuite et de la respecter. Je sais, Hannibal, que les Carthaginois ont violé la trêve parce qu'ils espéraient te voir revenir parmi eux. Et tu viens de le confirmer. Parce que les nouvelles conditions que tu proposes de nous offrir n'ajoutent rien à nos possessions, tu veux que tourne à ton profit ta mauvaise foi, sans doute. C'est vous-même, les Carthaginois, qui attaquèrent Rome les premiers, tu le reconnais. Les dieux qui nous accordèrent la victoire en furent témoins. Ça aurait été injuste si tu avais fait le geste de toi-même de quitter l'Italie, si tu m'avais offert la paix, si je l'avais refusé alors. Mais je n'ai aucun ménagement à avoir envers toi, c'est par la force que je t'ai entraîné vers l'Afrique. Le sort décide de nos actions, lui seul est maître de nos fortunes. Si aux conditions imposées par nous, qui te sont connues, et que Carthage a ratifié avant de te consulter, tu ajoutes quelque indemnité pour nos navires saccagés et nos ambassadeurs outragés, je pourrais en conférer avec le Conseil. Mais si ces nouvelles conditions vous paraissent inacceptables, puisque vous n'avez pas pu supporter la paix, préparez-vous à la guerre. Souvenez-vous des noms de nos victoires. Soyez dignes de votre passé et de Rome. Souvenez-vous, si vous êtes vainqueurs, que vous ne deviendrez pas seulement les maîtres de Carthage, mais donnerez à Rome une puissance nouvelle. Légionnaires, que votre cri de guerre soit vaincre Carthage ou mourir. Vétérans d'Italie, n'oubliez pas les 16 années de lutte triomphale, de bataille victorieuse que nous avons vécues ensemble. Souvenez-vous du Tessin, de Trasimène, de Cannes, légionnaires. Je vous ai toujours conduits à la victoire, vous allez une fois de plus gagner la bataille. Légionnaires, vengeons la honte de Cannes. Vengeons la honte de Cannes. Pour éviter le piétinement des éléphants, les manipules seront rangées en colonne. Les vélites formeront une ligne pleine, masquant ainsi les intervalles. Prêts à se replier de côté pour donner libre cours au passage des éléphants allant à la charge, et pour les attaquer de flanc.
Vite, vite, vite. Avançons. Légionnaires! La victoire ou la mort? La cavalerie! Numide pour Scipion, la victoire ou la mort! Cavalerie romaine, la victoire ou la mort! En avant! L'aile droite de notre cavalerie est en fuite. Cours au